Deuxième vidéo d'hémato. Cette fois-ci, après les érythrocytes, donc les globules rouges, on va parler des globules blancs. Les globules blancs, on les appelle comment? Les leucocytes. On a 5 types. On les a révisés 1 milliard de fois. Polynucléaire, neutrophile, polynucléaire, éosinophile, polynucléaire, basophile, lymphocyte, monocyte. C'est bon, tu te souviens, on a bien révisé quand même ça. Alors, si tu te souviens, j'avais parlé de l'hématopoïèse. Et ben, on retourne dessus. Alors, qu'est-ce qui va être issu de l'hématopoïèse? Donc, l'érythropoïèse, donc la fabrication des hématies, mais aussi la thrombopoïèse, comme tu l'entends, la fabrication des thrombocytes, mais on n'en parle pas maintenant. Et aussi la leucopoïèse, qui va être la fabrication des leucocytes. Alors, ça va durer entre 5 à 11 jours. L'hématopoïèse se passe dans la moelle osseuse, dans les os courts, dans les os plats, dans les têtes d'os et dans les os longs du corps. Comme j'ai dit précédemment, on a 5 types de leucocytes, donc l'hématopoïèse va pas se faire pareil en fonction de quel type de leucocyte on a. Donc si c'est un polynucléaire, que ce soit neutrophile, éosinophile et tout le bordel, ça dure 11 jours. Pareil, on a la fameuse différenciation. Donc ça commence par progéniteur précoce, facile à retenir, précoce, progéniteur tardif, après promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte et polynucléaire. Voilà. Après, on a les monocytes, pareil, une différenciation. Progéniteur précoce, progéniteur tardif, monoblaste, promonocyte et monocyte. En réalité, je sais pas trop s'il faut les apprendre parce qu'il y a tellement de trucs, mais bref. On a aussi les lymphocytes. La différenciation se fait dans la moelle osseuse, comme je l'ai dit. On a 3 types de lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T immatures dans le thymus. On a les lymphocytes B qui, eux, maturent dans la moelle osseuse. Et enfin, on a les natural killers. Donc, la différenciation, c'est... dans l'ordre, c'est différenciation, maturation. Pas la même chose encore. J'avais parlé de la thrombopoïèse. Thrombocytes, c'est quoi ça? C'est les plaquettes. Les petites plaquettes, tu sais, les mini trucs de... Voilà, ça dure entre 8 à 10 jours. Ça correspond au cytoplasme du mégacaryocyte, donc on a cité avant, qui va se fragmenter. Genre, tu vois le cytoplasme, le cytoplasme de la cellule, il fait... Et là, boum, des plaquettes. À peu près. Lui aussi, il y a une différenciation. Donc voilà comment ça se passe. On passe du coup du mégacaryoblaste au mégacaryocyte basophile, au mégacaryocyte thrombocytogène, aux plaquettes. Ça va. Pour les globules rouges, j'avais parlé de coloration. Là, il y en a aussi pour les globules blancs. On en a 2. On a May-Grunwald-Giemsa, MG, mais il faut savoir l'écrire. Alors, fixation du produit dans du May-Grunwald pendant 3 minutes. Il doit être pur. Ensuite, dans May-Grunwald dilué au 1,5 pendant 1 à 2 minutes. Et enfin, dans du Giemsa, dilué au 1/10 pendant 10 à 20 minutes. Deuxième coloration, c'est anglais. W-R-I-G-T-H, Giemsa. Read. Bon, on va dire write, même si ça veut dire écrire. Bref, write Giemsa. Donc 10 secondes, le frottis dans du méthanol, puis dans une solution d'éosine, puis dans une solution de bleu de méthylène. Point. En termes d'anomalies, parce que nos globules blancs aussi, ils ont des anomalies, franchement, ça va. On a des anomalies quantitatives et qualitatives. Alors, si jamais tu entends parler de ce mot, bande cell, ça veut dire que ça correspond à un neutrophile immature. Voilà. Et nos plaquettes aussi ont des anomalies, donc elles peuvent être géantes. Donc ça, c'est le cytoplasme, il a merdouillé. Ou
ils peuvent être en mode agrégat plaquettaire. C'est-à-dire que toutes les plaquettes, normalement, t'en as une, deux, un peu, tu vois, quand tu regardes dans le frottis. Bah non, là, ils sont là. Pas normal. Fin de la vidéo, la suite, ça va être le 1000 au gramme.